Apprendre à faire son pain maison prêt à manger en moins d'1 heure et sans aucun accessoire, c'est possible. Et c'est ce que je vous propose dans ce nouveau défi. Bonjour, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Monique Thomas et vous êtes sur ma chaîne Saveurs et Simplicité. Une chaîne sur laquelle je partage avec vous des défis pour apprendre à cuisiner de manière saine, simple et rapide. Et sur laquelle je vous propose aussi des astuces cuisine pour gagner du temps au quotidien. Cette semaine, c'est du circonstance, on n'a pas forcément envie de sortir tous les jours et on ne peut pas forcément non plus. Donc je voudrais vous apprendre à faire votre pain maison. Vous allez voir, c'est un pain qui est super rapide à faire, super simple, qui se fait sans aucun accessoire si vous n'en avez pas. Bien sûr, si vous avez un robot, vous pouvez tout à fait l'utiliser, mais c'est vraiment pas nécessaire, vous allez voir. Et ça se conserve aussi très bien, donc vous pouvez le conserver facilement 4-5 jours dans un torchon de cuisine. Vous pouvez bien sûr vous amuser à varier les farines. Je vous mets pour cela le lien dans le descriptif sous la vidéo vers un article que j'ai fait où je vous explique un petit peu les différentes farines que vous pouvez utiliser dans un gâteau, donc c'est exactement la même chose pour le pain. Allez, on y va tout de suite, je vous montre. Alors pour faire ce pain, il vous faudra 280 g d'eau, un sachet de levure boulangère, il vous faudra aussi 500 g de farine. Moi je prends de la farine T65, vous pouvez mélanger un petit peu les farines si vous le souhaitez, mais si vous prenez que de la farine complète, il va pas bien gonfler. Un petit peu de sucre, de l'huile d'olive et du sel. Pour commencer, vous allez prendre 80 g d'eau tiède et vous allez y ajouter la levure. Ça va vous permettre d'activer la levure pour qu'elle puisse faire gonfler le pain correctement. Donc je vais la mélanger un petit peu avec une fourchette pour bien l'incorporer avec l'eau. Et je vais laisser tout ça reposer pendant que je prépare le reste de la pâte à pain. Donc il vous faudra simplement un saladier et une cuillère pour mélanger avec une balance. Donc je pèse mon saladier à vide et je vais mettre 500 g de farine. Je fais un gros pain, parce que comme ça il dure plusieurs jours, vous allez voir il se conserve bien en plus. Je vais ajouter le reste des ingrédients, donc un peu de sel, une pincée, un peu d'huile d'olive, l'équivalent d'une cuillère à soupe, et un tout petit peu de sucre, c'est pas obligatoire, moi j'en mets juste une cuillère à café. Voilà, normalement c'est une cuillère à soupe, mais libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Et je vais maintenant mélanger le tout pour bien incorporer les ingrédients les uns aux autres. Alors ce qui est très important, c'est en particulier de bien mélanger le sel pour pas qu'après il soit en contact avec votre levure, parce que le sel a le pouvoir inverse sur la levure, il la désactive en fait. Donc parfois si vous mettez directement le sel avec la levure, votre gâteau ou votre pain ne gonflera pas. Je fais un puits au milieu, donc un petit creux, et je vais rajouter ma levure et le reste d'eau. Donc là j'ai 80 g d'eau avec la levure et je vais rajouter 200 g d'eau. Voilà, si vous utilisez comme moi un verre mesureur, c'est assez pratique parce que 200 g ça fait 200 ml. Je verse mon eau et je vais mélanger délicatement pour pas mettre de l'eau partout, pour incorporer toute l'eau à la pâte, à la farine et obtenir une boule. Alors bien sûr, si vous avez un robot, vous pouvez faire tout ça au robot. Moi, c'est ce que je fais d'habitude. Mais je voulais vous montrer, pour tous ceux qui n'ont pas de robot, comment vous pouviez faire du pain tout simplement. Vous voyez que ça commence à se condenser un peu. Donc l'idée, c'est d'incorporer toute la farine. Donc petit à petit, je vais chercher la farine qu'il y a sur le bord. Je retourne ma pâte. J'hésite pas à bien mélanger. Et après, je vais pouvoir pétrir à la main pour finir de faire une boule. Normalement, si vous avez bien respecté les quantités, tout doit bien s'amalgamer et ça doit pas être trop collant. Ça l'est un petit peu, hein, vous voyez, mais c'est pas très embêtant. Voilà, petit à petit, je vais faire ma boule et je n'oublie pas d'incorporer toute la farine qui reste. À ma pâte. C'est
une activité assez sympa aussi parce que c'est déstressant en même temps. Voilà, moi j'aime bien pétrir comme ça. Et voilà. Donc là, ce que vous pouvez faire, alors déjà vous voyez, sur les mains il ne me reste pas grand chose, donc franchement c'est facile à nettoyer. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est laisser la pâte pousser pendant 20 minutes, une demi-heure, voire même une heure, hein, dans un endroit chaud, recouverte d'un torchon. Mais je vais vous montrer quand même que on peut faire un pain aussi express en utilisant simplement le four. Donc voilà, je mets ma pâte à pain sur mon plan de travail. Si vous n'avez pas une toile anti-adhésive comme moi, je vous invite à fariner un petit peu votre plan de travail. On peut travailler un petit peu le pain. Donc surtout si vous l'avez laissé lever, il faut le dégazer après. Et là, vous allez lui donner la forme que vous voulez. Donc par exemple, moi je vais faire un pain un petit peu long. Vous allez voir après il s'étale un petit peu à la cuisson, hein, donc n'hésitez pas à l'étaler. Vous pouvez aussi faire une boule si vous préférez. Donc maintenant je vais le mettre au four pendant 20 minutes à 60 degrés. Et ensuite je monterai mon four à 200 degrés pour le laisser encore 20 minutes. Donc ça veut dire qu'en 40 minutes, le temps de faire la pâte 50 minutes, vous avez votre pain qui est prêt. Voilà, il vous suffit maintenant de prendre une plaque du type plaque à pizza. Si vous n'avez pas une plaque comme ça, prenez simplement les plaques pleines à pizza. Hein. C'est juste que ça rendra mon pain un peu plus croustillant. Vous le mettez dessus et vous l'enfournez donc 20 minutes à 60. Voilà, je monte maintenant le four à 200. Alors, je vous montre quand même, vous voyez il commence à gonfler un peu, à s'étaler aussi surtout. Alors c'est sûr que c'est mieux quand vous le laissez gonfler avant. Mais du coup là, ça vous permet d'avoir du pain en mode express. Hop, et je remets 20 minutes. Et voilà, le pain est prêt. Voilà, vous avez vu comme c'est facile de faire son pain maison. J'espère donc que vous serez inspirés, que vous pourrez faire vous aussi votre pain chez vous. N'hésitez pas à partager avec moi vos retours d'expérience sous la vidéo ou directement sur mon blog sous l'article. Je vous mets le lien vers l'article dans le descriptif juste en dessous pour y retrouver tous les détails que j'ai partagés avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et également à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes libre aussi de vous inscrire gratuitement à mes défis cuisine pour recevoir chaque semaine mes nouveaux défis et astuces. Je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous.